Donc bonjour à tous, je suis Alex et je serai votre instructeur pour cette vidéo. Donc dans cet article, nous allons voir 5 conseils qui vont vous permettre de bien débuter votre carrière en général, mais plus précisément sur le web. Donc commençons donc par notre liste sans tarder. Donc voici les 5 conseils que nous allons voir. Alors le premier, ce sera arrêtez de chercher le meilleur outil. Le deuxième, pensez un peu aux autres. Le troisième, ne restez pas dans votre coin. Ensuite, ne soyez pas un je sais tout. Et enfin, n'ayez pas peur de changer d'environnement. Donc, ici, ce que nous allons voir, le premier conseil, c'est arrêter de chercher le meilleur outil. Donc, je ne sais pas vous, mais il m'est déjà arrivé d'argumenter avec une autre personne pour savoir quel outil est le meilleur pour faire ceci ou cela. Est-ce que l'on doit utiliser PHP, Ruby, Tintin, JavaScript, etc. Est-ce que je suis considéré comme un programmeur si j'utilise Dreamweaver? Est-ce que je dois faire ci, cela? Quel CMS devrions-nous utiliser pour notre site? Et la liste ici peut continuer. D'ailleurs, certains outils deviennent naturellement populaires pour une raison X ou Y, et vous pensez qu'il faut absolument sauter sur l'occasion de l'utiliser. Bien sûr, cela sera jusqu'au moment où un autre outil faisant quelque chose de similaire apparaisse, et c'est parti pour un débat sans fin pour savoir lequel est le meilleur. Même encore aujourd'hui d'ailleurs, vous pouvez voir le même débat sur les frameworks, donc faut-il choisir React ou Angular, ou est-ce qu'il existe en fait une troisième option? Pour être plus clair, ne participez pas à ces discussions. Vous l'aurez peut-être découvert par vous-même, mais en suivant de plus près ces débats, il n'existe pas de réponse claire et définitive. La plupart des choix que vous devrez faire seront de nature personnelle, ou alors par obligation à travers le choix de votre client/entreprise. Donc sachez rester flexible et toujours ouvert au changement. Tout le temps que vous allez perdre à argumenter sur le pourquoi du comment l'outil que vous utilisez est le meilleur, pourrait être utilisé dans quelque chose de plus productif, comme par exemple améliorer vos compétences de développeur. Voilà. Ok, donc voyons maintenant un autre conseil qui est très utile. Pensez un peu aux autres. Donc dans le temps, lorsque je travaillais en tant que freelance ou avec d'autres personnes, je passais une grande partie de mon temps à me plaindre parce que les autres ne faisaient pas correctement leur travail. Donc voici quelques exemples. Par exemple, les clients ne m'avaient pas envoyé leur contenu à temps pour créer leur site, ou alors mon designer n'avait pas créé les maquettes en fonction de ce que nous avions prévu. Et j'en passe. Bien entendu, tous les problèmes que vous pourrez rencontrer sont bien réels. Ils l'étaient pour moi aussi d'ailleurs. Cependant, tout ce que j'ai pu faire dans ces situations, c'était de me plaindre. Je n'ai rien fait pour aider mes collègues à résoudre leurs propres problèmes. D'ailleurs, je n'avais jamais vraiment voulu savoir pourquoi mes clients n'avaient pas pu délivrer leur contenu, ou bien pourquoi le designer a soudainement décidé de changer d'avis. Pour moi, tout le monde n'était qu'une bande d'imbéciles incompétents, en fait. Donc, il y a quelques années, lorsque j'ai commencé à chercher les raisons de ces erreurs, j'ai découvert quelque chose d'intéressant. J'ai trouvé comment certains paramètres que je ne pouvais pas contrôler moi-même entraient en jeu, et comment ces paramètres pouvaient influencer le travail des autres. Donc, j'ai beaucoup appris ces dernières années, et vous pouvez le faire vous aussi. Prenez simplement le temps de comprendre le rôle des personnes autour de vous. Essayez de comprendre les défis et les contraintes qu'ils doivent subir au quotidien. Ou alors, simplement essayez de comprendre leur point de vue. Donc pour cela ne va pas simplement améliorer vos relations au travail ou avec vos clients, mais il vous rendra meilleur dans ce que vous faites. Prenons un exemple très simple. Imaginons que vous êtes un développeur. Essayez de vous mettre à la place d'un utilisateur lambda et de comprendre les problèmes qu'il pourrait rencontrer en utilisant votre application. De nos jours, nous appelons ça UX, donc pour Users Experience. Donc il est très important que vous possédiez cette compétence de pouvoir vous mettre à la place des autres. Cela vous facilitera beaucoup la vie et vous rendra meilleur à votre job. Bien entendu, nous allons voir dans un instant qu'être bon à son travail ne suffit pas. Donc passons directement à notre conseil suivant, ne restez pas dans votre coin. Donc même si vous êtes le meilleur développeur dans votre domaine, si personne n'a entendu parler de vous, vous n'aurez pas un grand succès. Donc ce n'est pas forcément agréable à entendre, mais c'est la réalité. Pour être tout à fait honnête, beaucoup de personnes dans le domaine où je me trouve sont meilleures que moi. Cependant, les gens ne me reconnaissent pas moi parce que je suis bon à ce que je fais, mais parce que j'ai su ne pas rester dans mon coin. Donc bien sûr, je parle du domaine dans ma région. Sur YouTube, c'est pas encore ça. Donc, ne soyez pas comme cette personne qui passe son temps à se plaindre que ses idées sont meilleures que les autres. Nous avons déjà tous entendu quelqu'un dire qu'il aurait pu créer Uber si il avait décidé d'agir. Voilà, c'est très connu. Donc si vous avez une idée ou un point de vue que vous voulez donner, ne vous le plaignez pas à vos proches, agissez simplement. Donc vous pouvez créer un blog, créer un podcast, un site, écrire un livre, faire des cours. De nos jours, ce ne sont pas les occasions qui manquent.
Donc croyez-moi quand je vous dis que si vous ne partagez pas les choses que vous savez, vous êtes invisible, et cela ne va pas aider votre carrière. Donc peut-être que vous avez peur de vous lancer parce que vous pensez que vous n'avez rien à dire. Eh bien ne vous inquiétez pas, il suffit simplement de partager ce que vous avez appris ces dernières années. Il y a toujours une poignée de personnes qui sera intéressée. Ou bien alors, vous avez déjà débuté et personne n'écoute ce que vous dites. Encore une fois, ce n'est pas grave, la qualité de votre travail n'est pas la première raison du succès. D'ailleurs, est-ce que vous connaissez la qualité numéro 1 qui caractérise le succès? C'est la consistance. Si vous persévérez, vous allez finir par attirer les gens. Croyez-moi. Donc passons maintenant à l'avant-dernier conseil, donc ne soyez pas un je sais tout. Donc lorsque j'étais plus jeune, les gens me trouvaient insupportable car je pensais tout savoir. J'avais toujours toutes les réponses et je savais tout mieux que personne. Cependant, comment savoir si vous êtes ce genre de personne ou non? En fait, c'est plutôt simple si vous y pensez avec un peu de recul. Si vous êtes constamment en train d'argumenter avec tout le monde autour de vous parce que les personnes ne comprennent pas votre point de vue, entre guillemets, c'est un signe. En gros, vous pensez probablement que tout le monde est stupide et que vous devez absolument leur expliquer pourquoi ils ont tort. Donc il n'est pas trop tôt pour prendre conscience que cette façon de penser est une faiblesse. Au lieu de passer votre temps à vouloir imposer votre façon de voir les choses, essayez d'investir plus de temps et d'énergie dans votre façon de faire avec les autres. Comportez-vous simplement avec votre entourage comme vous pourriez le faire avec vos clients. Vous verrez que travailler avec les autres au lieu de vouloir imposer votre façon de faire va rendre votre vie incroyablement plus simple. De plus, avec le temps, les gens ne pourront plus vous supporter et ils finiront par vous quitter. Des gens qui sont nécessaires à l'accomplissement de votre travail en fait. Et lorsque cela arrivera, et ça va arriver, croyez-moi, vous prendrez conscience que c'était votre faute et vous verrez comme il est frustrant de se trouver dans ce genre de situation. Voilà. Ok, donc passons maintenant à notre dernier conseil, donc n'ayez pas peur de changer d'environnement. Donc, au cours des dernières années, que ce soit lorsque j'étais en freelance ou bien à l'école, j'ai pu rencontrer des gens incroyablement frustrants, disons. Donc, allant simplement d'une personne incompétente, voire très incompétente, à une personne qui n'avait simplement plus envie d'être là. Par exemple, lorsque j'étais à l'université, j'avais un professeur qui préférait raconter des blagues plutôt que d'enseigner. Et tout ça parce que c'était sa dernière année d'enseignement. Voilà. Donc j'ai gaspillé de nombreuses heures, jours, mois, voire années à travailler pour ou alors avec ces personnes. Donc vous connaissez probablement ces gens qui passent leur temps à rabaisser votre travail, voire votre personne. Cependant, dans le domaine du web, la demande est énorme. Que vous soyez un designer, un développeur, cela n'a aucune importance. Les développeurs compétents et loyal ne court pas les rues. Donc un employeur, manager ou boss qui ne respecte pas votre travail ou votre personne, voire les deux, ne mérite pas votre expertise. Donc il existe beaucoup de raisons qui font que vous restiez à travailler dans ce genre d'environnement. Donc ici nous avons l'apathie et la peur. Donc l'apathie c'est une indifférence, et la peur, vous savez ce que c'est. Donc soit vous êtes complètement indifférent et vous trouvez cela normal d'être traité de la sorte, ou bien vous avez simplement peur de ne pas retrouver un autre travail. Parce que soyons honnêtes, ce n'est pas tout le temps simple de quitter son travail lorsque vous avez une famille derrière vous, ou bien vous avez des factures à payer. Voilà. Cependant, ne faites pas la même erreur que moi et restez coincé par peur d'échouer. Mettez un peu d'argent de côté et lancez-vous pendant une année. Vous pouvez voir comment ça se passe ensuite. Donc, il est absolument temps d'agir, donc prenez l'initiative, lancez-vous et vous verrez comment ça fonctionne. Donc, ceci met fin à notre petite vidéo. Vous savez maintenant, plus ou moins mon point de vue sur comment vous pouvez ou devez débuter votre carrière. Donc n'hésitez pas ici à partager vos expériences dans les commentaires. Je réponds à tous ceux que je peux voir. Voilà. Donc comme toujours, amusez-vous bien. Donc j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo. Donc n'oubliez pas de visiter nos différents réseaux, notre Discord, mais surtout notre blog pour trouver des articles sur ce genre de sujet. D'ailleurs, vous pouvez trouver l'article de cette vidéo directement dans le commentaire. On se revoit dans la prochaine vidéo. C'était Alex, à la prochaine.